Et maintenant, on poursuit avec Julie Bloom, que vous avez entendue pour la dernière fois, notre dernière émission de la saison, juste avant le congé d'été. Elle est coach exécutive d'empouvoirment et spécialiste en dépendance. Et elle revient nous rencontrer pour nous proposer la seconde partie de cette chronique livrée juste avant le congé, comme je le disais, stratégie bien-être, dépendance et comportement addictif. Bonjour Julie. Bonjour Maude, contente d'être de retour. Bel été? Ah oui, bel été. Ouais, bien chaud. Oh yes. Oh yes. On a battu des records. Bel été et très heureuse aussi de te retrouver au micro, comme toujours, Julie. Oh, merci beaucoup. La dernière fois, quand je suis venue au printemps, à la fin du printemps, on se parlait de dépendance comme comportement addictif et de quelle habitude adopter pour compenser. Mm-hmm. Alors, de passer des comportements qui sont plutôt malsains à des comportements qui sont sains. Fait que là, juste un petit rappel, les dépendances et comportements addictifs, ça ressemble à une panoplie de choses, que ce soit une dépendance aux substances, que ce soit une dépendance à la nourriture, la consommation d'écran, le workaholisme, les relations interpersonnelles, la négativité, tout ça. Il y en a beaucoup, une liste de plus de 28. Puis, je voudrais poursuivre aujourd'hui avec un peu de réflexion. À quoi elles nous servent? En premier, ces habitudes qui sont néfastes. Souvent, elles nous parlent d'un besoin qu'on a. Fait que souvent, on s'en sert pour engourdir, pour s'engourdir, pour se reposer, pour oublier, pour se détacher, parce qu'on a peur de déplaire, parce qu'on ressent de la culpabilité, parce qu'on se sent seul, parce qu'on est stressé, parce qu'on a un TDAH. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons en amont qui font qu'on peut développer une dépendance. Maintenant, qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est là qu'il faut qu'on regarde. Et quand est-ce qu'on doit se poser la question? C'est souvent quand on réalise que le coût est plus grand que le bienfait. Fait que ça, c'est le moment clé où, à un moment donné, on le sait. Tu sais, quand on dit souvent poser la question, c'est d'y répondre. Oui. Quand on est rendu à se la poser la question, il y a un gros indice. Vraiment. Puis, tu sais, le coup, parfois, c'est de dire, il y a des personnes qui vont être peut-être plus en déni, qui vont dire, « Oh non, moi, je bois de l'alcool le soir, je me lève top shape. » Les coups, souvent, sont, par exemple, sur notre énergie, notre productivité, notre joie. Parce que, tu sais, comme je vous expliquais l'autre fois, on va à la recherche de dopamine. Fait que qui dit une bonne dose de dopamine dit que ça va baisser beaucoup après pour être en recherche. Fait que ça aussi, c'est important de dire, ça a un coût souvent sur notre santé, sur notre estime de soi, de ne pas être en alignement, de dire, je fais ce que je dis que je vais faire. Ça, c'est difficile pour l'humain. Oui, puis pour notre cerveau. Est-ce que tu dirais que, justement, dans notre société actuelle, j'ai l'impression que les gens recherchent beaucoup comment trouver cette dopamine, comment arriver au bien-être, comment arriver à réactiver la joie dans leur quotidien. Est-ce que tu penses qu'on est plus profondément, justement, pris dans ces circuits de dépendance à toutes sortes de choses en ce moment? Définitivement, parce que le monde dans lequel on vit va tellement vite et plus difficile. C'est un écosystème qui est pas facile à gérer. Fait que ça, oui, on est plus dedans. Puis, en même temps aussi, par tous les médias sociaux, écoute, on a une panoplie d'offres de comment on prend soin de soi. On peut vraiment se perdre là-dedans. Puis c'est de ça que je voulais vous parler, parce que moi, j'ai extrait, tu sais, dans ma pratique, je vois habituellement des femmes en milieu de vie professionnel qui ont des défis dans différentes sphères. Fait que, tu sais, un mauvais alignement de planète en simultané, c'est ça. Puis souvent, vient s'inscrire une certaine dépendance dans le mélange. Puis là, le travail, à ce moment-là, quand on travaille avec quelqu'un où on veut faire du travail sur soi, il est double. Il est de regarder, de un, l'habitude qui est problématique, mais de deux, de faire un cheminement personnel pour aller
guérir ce qu'il y a en amont. Puis moi, ce que j'ai extrait, c'est qu'il y a 2 grands champs où je pense qu'il faut intervenir. Le premier, c'est la gestion des émotions. Pour la plupart d'entre nous, de comment être capable de prendre, de vivre ces émotions de façon saine, sans avoir besoin de verser dans une dépendance ou un comportement addictif. Puis ça s'apprend. Tu sais, souvent, on a l'impression que, tu sais, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis soupe au lait, ma mère était comme ça, puis c'est comme une condamnation à vie. Ce ne l'est pas. Fait qu'on peut travailler sur soi et apprendre à mieux gérer ses émotions. Le deuxième aspect qui est, je pense, très important, c'est au niveau des communications, des relations interpersonnelles. Souvent, les frictions, les tensions nous viennent de notre enfance. Souvent, on regarde le modèle parental et on apprend. Fait que quand on fait le choix de faire un travail, ben c'est de regarder aussi au niveau identitaire. Qu'est-ce qui est dans mon sac à dos? Qu'est-ce qui est dans mon bagage? Puis, vers le futur, qu'est-ce que je choisis d'apporter avec moi? Si je me bute, puis que je répète les mêmes comportements qui sont néfastes depuis longtemps, ben là, à un moment donné, c'est le moment de changer. Puis souvent, ça prend beaucoup de temps. Il faut être malheureux. Tu sais, quand on parle de bas fond, il faut souvent en avoir souffert pour créer un changement. Fait que dans les besoins, que je pense qu'il est important de regarder, là, les premières choses à faire, c'est le besoin de se prioriser puis de mettre des limites qui existent comme à l'intersection de la gestion de ses émotions et de la communication. Souvent, d'être capable de mettre en place des choses, ça va faire qu'on a moins de colère, qu'on a moins de frustration, qu'on se sent moins seul si on s'est organisé. Alors, choisir au lieu de subir, ça fait qu'on est plus en alignement, puis on a moins besoin de nos béquilles, de nos comportements addictifs. Oui. Fait que comment remplacer les mécanismes d'adaptation qui sont malsains par des sains? Là, ça, c'est le travail personnel. La seconde partie, c'est l'habitude en soi. Fait que est-ce qu'on parle d'une habitude? Est-ce qu'on parle d'un comportement addictif? Ou encore une fois, est-ce que ça vit à l'intersection? Fait que ça, c'est d'apprendre à défaire ça. Puis je pense que je te parlais la dernière fois de James Clear avec son livre « Les habitudes atomiques ». Comment rendre une habitude qui est malsaine plus difficile et comment favoriser une habitude saine. Fait que c'est là qui est notre travail. Puis, dans ça, je vais juste mettre ça de côté un instant pour vous parler. Je pense que si vous êtes dans un processus, moi, les 3 valeurs sûres que je vous parlerai, c'est d'essayer d'augmenter et de travailler la communication, la connexion humaine, l'appartenance, les activités qui sont porteuses de sens. Ouais. Ça, de se diriger vers ça, ça a toujours beaucoup de bienfaits sur la vie. Ensuite, une autre option très importante qui devrait faire partie de notre hygiène de vie au quotidien, c'est de connecter son corps à son esprit, du travail somatique, de bouger. Dans la gestion de nos émotions, ça nous aide beaucoup au niveau de la santé psychologique. Puis, finalement, d'avoir quelque chose où on peut travailler notre créativité. De créer quelque chose, que ce soit... Puis de la créativité, là, c'est pas un chevalet avec quelque chose à dessiner. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la cuisine, c'est une initiative de dire, je vais créer quelque chose de beau dans ma vie. C'est des 3 piliers qui, selon moi, font beaucoup de bien. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, je t'écoute parler de tout ça avec tellement de sens, évidemment.
Puis les gens pourraient penser que c'est déconnecté du milieu de la transition socio-environnementale ou de ce qu'on aborde à l'émission, mais non, parce que si on parle de notre bien-être, de notre connexion à nous-mêmes, de notre alignement, de notre rapport aux autres, tout ça est tellement interrelié, interconnecté. Puis ce que tu dis là, toute cette reconnexion, une meilleure communication aussi avec soi, avec son environnement, ça change les rapports, ça change les dynamiques. Puis la notion de bien-être de base humaine, si elle est complètement détraquée, désalignée, puis qu'on est juste dans la colère puis la frustration, qu'est-ce qu'on renvoie après? Puis comment on traite notre environnement avec colère puis avec frustration? Mais oui, tout à fait. Puis, tu sais, je suis là pour vous rappeler que nous sommes une ressource non renouvelable pour demeurer résilient, pour être capable de faire ce qu'on veut faire dans un monde qui est parfois aliénant, dans un monde où il y a des non-sens, où il y a des grandes difficultés. Il faut demeurer fort. Fait que ça commence avec soi. C'est pas du tout un luxe, c'est de se donner les moyens pour agir en citoyen approprié. Et puis oui, tout commence par prendre soin de soi. Oui, tellement. Merci pour ces rappels. C'est important, c'est essentiel. Oui. Oui, absolument. Puis dans le changement des habitudes, faut se donner une chance. Ça n'arrive pas toujours la première fois. Le plus important, c'est d'avoir une intention. L'intention de faire mieux à chaque jour. Est-ce que ça peut arriver qu'on retombe, qu'on n'y arrive pas? Oui. Mais c'est pas comment de fois on tombe du vélo, c'est comment rapidement on se remet dessus. Puis la création d'habitudes, tu sais, les experts maintenant sont plus à 60-63 jours que le 21-28 jours. Parce que les 21-28 jours, c'est ce qui est difficile, la partie difficile d'en créer une habitude, mais pour qu'elle demeure, on parle plus là, d'environ 3 mois. Fait que la nouvelle habitude, si c'est de dire, tu sais, puis demandez-vous, c'est quoi le premier domino? C'est quoi la chose que je peux changer dans ma vie qui va avoir le plus d'impact sur les différentes sphères de ma vie? Fait que si c'est aussi banal que de se lever tôt, prendre du temps pour soi, pour commencer sa journée de façon saine, pour pas être en colère, pour pas être impatient, pour pas être pressé, c'est déjà un gros morceau. Tu sais, le début de la journée, le matin, comment on agit, donne le ton pour le reste de notre journée. Fait que si jamais il y avait quelque chose, si vous êtes inspiré à commencer une nouvelle habitude, une habitude matinale, moi, c'est ce que je recommande. Puis, je pense qu'on en avait parlé, mais moi, la mienne, mon non négociable, une de celles qui sont non négociables, c'est le journaling le matin. C'est d'écrire dans mon journal pour vraiment me libérer de toutes les pensées, de mes sentiments, m'aligner, penser à ce que je veux vivre pour ma journée. Puis, de fil en aiguille, ces petites habitudes-là, quand on est capable d'en ancrer une, on peut venir en ancrer une autre. Et ça stimule, ça donne du momentum à notre cercle vertueux de bien-être qui est ce qu'on cherche. On cherche à demeurer résilient, à ajouter des bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes-là, vont nous garder en harmonie dans notre vie et on va avoir moins besoin des comportements addictifs ou des dépendances, des comportements malsains. Oui, ça semble tellement doux et simple quand on parle. Puis je sais qu'il y a des personnes qui écoutent ça qui se sentent peut-être confrontées par ces mots-là ou qui se disent « Ah, mais moi, j'en ai pas de comportement addictif. » Ou « Oui, j'en ai un, mais je sais pas par où le prendre. » Mais en tout cas, je souhaite à toute personne qui écoutera ou qui écoute ce segment de pouvoir trouver l'espace, la petite faille qui laisse entrer la lumière, là, comme disait Cohen, la petite faille qui permettra justement de briser un cycle ou d'intégrer autre chose dans ce cycle-là qui permette d'aller mieux puis d'entrer dans ce cercle vertueux de bien-être. Kaizen, un petit pas à la fois, c'est des petits pas qui ont une grande répercussion sur notre vie.
Oui, définitivement. Merci, Julie. Merci beaucoup, Maude. C'est toujours un plaisir de te recevoir au micro puis de partager avec toi sur ces thématiques-là. Alors, encore une fois, un grand merci de partager ça avec nous. Merci.